La mort d'Étienne entraîne la conversion de l'apôtre Paul. Sa mort démontre que le message de la croix est vraiment la puissance de Dieu. Inspiré par le Saint-Esprit, annoncé avec l'esprit de la croix, il produit aussitôt dans d'autres âmes les fruits de la croix. Saül n'assista-t-il pas en une certaine mesure aux souffrances du Seigneur Jésus en étant le témoin de celles d'Étienne? À l'exemple du Maître, le disciple prie pour ses bourreaux à l'heure suprême. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Il nous est permis de croire que ce fut alors que le premier rayon de lumière transperça le cœur du pharisien. Et lorsque, quelques jours plus tard, le Seigneur ressuscité l'appellera sur le chemin de Damas, « Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu » Il ne lui sera pas difficile de répondre, « Seigneur, que veux-tu que je fasse » Saül avait vu l'Esprit de Christ à l'œuvre dans le martyre d'Étienne. Et vaincu lui-même, il tombait aux pieds de son Seigneur. De même qu'Ésaïe avait été choisi et préparé pour annoncer la merveilleuse histoire de la croix et nous dépeindre des siècles à l'avance l'agneau de Dieu. Paul est maintenant appelé pour annoncer la bonne nouvelle du salut. C'est dans une rencontre personnelle avec Dieu que l'apôtre, comme le prophète, furent préparés pour leur service. Ils se virent alors tels qu'ils étaient au regard de celui qui est la sainteté parfaite. « Malheur à moi, je suis perdu », s'écrie Ésaïe. Et l'apôtre des gentils nous dit plus tard, « Je sais que le bien n'habite pas en moi, dans ma chair. » L'un et l'autre se donnent alors à Dieu sans réserve. « Me voici, envoie-moi », dit le prophète. « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» demande Saül. Les larmes que verse Ésaïe sur son peuple, la douleur de Paul devant l'aveuglement d'Israël, témoignent assez de l'agonie d'âme qu'ils souffrent et du don complet de leur vie au service de Dieu. Tous deux annoncèrent le message du calvaire. Pour le prophète, ce message était encore voilé et comme enveloppé. Mais lorsque l'apôtre des gentils commence son ministère, l'œuvre du calvaire est achevée. Tout est accompli. C'est l'Esprit de Christ lui-même qui inspire les deux serviteurs. À Ésaïe, il donne plus particulièrement le message des souffrances, de l'immolation, et à Paul, celui des fruits à jamais glorieux et bénis du sacrifice du calvaire. Aussi, ne sommes-nous pas surpris d'entendre l'apôtre déclarer expressément que l'évangile qu'il annonce ne vient point de l'homme, et qu'il ne l'a reçu ni appris d'aucun homme, même pas de ceux qui avaient été témoins des souffrances du Christ, mais qu'il le tenait d'une révélation du Seigneur. Et il écrit effectivement aux Galates que son évangile est d'origine divine, céleste, qu'il a reçu d'une révélation de Jésus-Christ. Galates 1, 11, 12.